Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour. J'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Premier message, on vous parle d'ombre et de cocon. Actuellement, vous êtes plutôt en mode protection. Vous n'avez pas envie de vous faire polluer. Vous n'avez pas envie de rencontrer, de côtoyer des personnes négatives. Vous êtes vraiment en repli par rapport à des personnes, par rapport à des situations. Bon ben, écoutez, truc de fou quand même, hein, parce que hier je faisais une guidance concernant les flammes jumelles et là aujourd'hui je prends un autre jeu qui n'a rien à voir et regardez de quoi il s'agit. Ici, ben, nous allons parler à nouveau des relations flammes jumelles. Alors, étant donné qu'il s'agit d'une guidance générale, je vais quand même un petit peu étendre le sujet en parlant de relations sentimentales. Ok, là vous vous êtes mis ou mise en retrait par rapport à quelqu'un qui n'a pas voulu s'investir avec vous, quelqu'un qui vous a poussé à vous séparer, qui vous a poussé à prendre des décisions. J'ai vraiment l'impression que cette personne quand même, elle s'est énormément déchargé sur vous pour que ce soit vous qui ayez à finalement à dire stop. Ok, mais pourtant ici on vous parle de retrouvailles. Voilà, vous sentez, alors je pense que là vous le sentez sur le plan invisible, sur le plan énergétique, vous sentez qu'il y a du changement. Vous sentez de façon complètement irrationnelle que cette personne va revenir, que vous allez vous retrouver. Je pense que vous pouvez être fier de vous. Vous pouvez vous féliciter parce que vous avez travaillé sur votre part d'ombre. Quand je dis travailler sur votre part d'ombre, c'est vraiment ne plus le laisser ou ne plus la laisser vous envahir, vous faire du mal, ne pas laisser sa part de toxicité, parce que nous en avons tous, hein, finalement prendre le pas sur la beauté de la relation. Là, vous êtes en plein éveil spirituel, vous êtes vous-même en pleine transformation. Là, je m'adresse à des gens qui n'attendent plus, flamme jumelle ou pas. Vous n'êtes plus dans l'attente. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un, vous avez même peut-être envie de retrouver cette personne. Mais si c'est dans les mêmes conditions, si c'est pour revivre à chaque fois quelque chose de pas bien, vous dites non, non, merci. Ok. Secret de famille. Oh, c'est rigolo ça. Ce que vous avez vécu dans votre couple vous a ramené, c'est souvent, pour ne pas dire toujours le cas, vous a ramené à votre propre histoire. En fait, vous avez à un moment tellement eu mal, tellement été déçu, que ça vous a fait vous rappeler de certaines choses, de certaines trahisons que vous aviez vous-même subies dans votre famille, et c'est ça qui a bouclé la boucle. C'est ça qui vous a fait à un moment dire stop. J'ai assez vécu de malheur, j'ai assez eu de personnes finalement malhonnêtes ou en tout cas maladroites dans ma vie, de personnes qui m'ont blessée pour ne pas continuer. Ici, on vous parle d'engagement et de réponse. Ok. En fait, c'est très beau parce que vous avez fait le vœu de prendre soin de vous. Vous avez fait le vœu de vous aimer. Vous vous êtes engagé envers vous-même à ne plus supporter, à ne plus subir ce genre de choses. C'est comme si là vraiment vous en avez terminé avec votre passé. Ce passé auquel appartient cette personne. Parce que pour moi, cette personne qui va revenir, ça va être quelqu'un
d'autre, quelqu'un de transformé. Ici, on vous parle de réponse. Alors, il est possible aussi parce que il s'agit d'un tirage général, donc il peut y avoir plusieurs situations. Et là, ce que je peux ressentir aussi, c'est que cette personne arrive à un moment de votre vie où vous êtes à un tournant avec le passé. Peut-être un tournant que vous avez du mal à prendre, mais cet homme ou cette femme est la réponse à vos demandes à l'univers. C'est la réponse à vos prières lorsque vous avez dit « Je veux en terminer avec la souffrance. Je veux en terminer avec la douleur. » Et c'est quelqu'un là qui vient vous ouvrir le cœur, vous toucher à nouveau, vous réouvrir à l'amour, même si c'est compliqué, même si actuellement c'est peut-être pas la panacée. Ici, on vous dit que vos guides de lumière vous ont entendu. On vous dit que vous allez avoir des réponses, vous allez avoir confirmation que celui ou celle que vous aimez est en train vraiment de changer de cap. C'est quelqu'un qui est en train de passer en pleine lumière, c'est-à-dire de réaliser aussi sa part d'ombre, de réaliser le mal qu'il vous a fait ou qu'elle vous a fait sans forcément le vouloir. Là, on ne parle pas de quelqu'un qui est mauvais à la base et d'origine et qui ne changera pas. On parle de quelqu'un qui ne sait même pas, en fait, quels sont ses propres défauts. Je vous disais que cette personne est en train vraiment de prendre conscience finalement de ses défaillances, que c'est quelqu'un qui va être de plus en plus éclairé. Ici, on vous parle de communication, c'est quelqu'un qui va savoir vous dire aussi pardon. J'ai mal fait, j'ai mal agi, je me suis trompée. Ça va vous étonner parce que d'habitude, cette personne, c'est plutôt quelqu'un qui est dans l'ego. C'est quelqu'un aussi qui est dans un côté très taiseux, qui se met souvent en protection, en silence. Donc, quand vous allez voir le changement, ça va vraiment vous surprendre parce que il ne vous avait pas ou elle ne vous avait pas habitué à ça. Ici, on vous parle de création, je vous le disais, c'est un nouveau lien, c'est un changement qui est en train de s'engager. La création, c'est vous, en fait, qui en êtes l'auteur, dans le sens où vous avez tellement évolué. Vous avez tellement aussi décidé, parce que tout commence par une décision à laquelle vous vous tenez. Là, vous avez fait le pacte avec l'univers, le pacte avec vous-même, de ne plus accepter l'inacceptable, de ne plus être comme par le passé soumise à certains comportements. Et par votre prise de décision, par le fait d'avoir cherché à comprendre d'où ça venait, et par le fait aussi, certainement, puisqu'on nous parle de secrets de famille, d'avoir levé un certain voile sur votre famille, peut-être des liens toxiques qui se jouaient, etc., vous devenez créateur, créatrice de votre nouvelle vie. Et dans cette spirale, dans cette ascension positive, vous entraînez forcément celui ou celle avec qui vous avez un lien d'âme, parce qu'à la base, vous faites partie de la même famille d'âme. Vous faites partie d'une même flamme, vous faites partie d'un même tout, même si actuellement, humainement parlant, vous êtes des étrangers l'un pour l'autre. Vous n'avez aucun lien, évidemment, aucun lien familial au sens incarné du terme. Mais là, en fait, c'est vrai que vous êtes le guide. Ici, l'énergie de gratitude. On vous demande d'être tout de suite là, désormais, reconnaissante pour cette évolution et pour
tous les bienfaits que la vie vous accorde, presque, d'être reconnaissant, reconnaissante, même pour ce lien qui est si difficile, même d'être reconnaissant, reconnaissante pour la rupture, si rupture il y a, parce que c'est grâce à ça que vous allez grandir, parce que c'est grâce à ça que vous avez envie que vous comprenez et que vous n'avez plus envie de rejouer sans arrêt des schémas toxiques. Ici, avec la carte de la prudence, c'est grâce à ça que vous devenez de plus en plus prudent, mais comment dire, de la bonne façon. Vous n'êtes pas devenu complètement hermétique, complètement renfermé par rapport à l'amour, parce que de toute façon, si vous êtes en relation sacrée, c'est quelque chose qui va vous toucher, même si vous ne vous y attendez pas, même si vous ne voulez pas. Et relation sacrée ou pas, de toute façon, l'amour, c'est tellement fort, ça vous tombe sur le coin du nez comme ça, vous ne vous y attendez pas, et c'est magique. Donc là, peu importe votre bonne volonté à vous protéger, ça va vous arriver et ça va vous chambouler et ça va toucher votre cœur, et tant mieux. Mais la prudence, c'est dans le fait de ne pas tout accepter sous couvert d'amour, sous couvert d'être ensemble, sous couvert de former un couple. Là, on vous reconfirme une belle connexion, une connexion d'âme à âme. Ici, avec le pardon, c'est ce que je vous disais, hein. Cet homme ou cette femme va revenir et vous demander pardon. Voilà. C'est vraiment, et vous demandez pardon, pas simplement pour vous récupérer, pas du tout. D'ailleurs, pour vous récupérer, ça va pas être cette démarche. C'est vraiment vous montrer à quel point vous le transformez, à quel point vous la transformez, à quel point vous touchez son cœur et à quel point vous devenez une part essentielle dans sa vie. Vraiment un moteur, un pivot. Ok. C'est quelqu'un qui vous voit comme la reine de bâton. C'est quelqu'un qui vous voit avec un côté solaire, avec un côté expressif, intéressant, convivial. Vous êtes une personne que l'on remarque. Vous êtes une personne vers laquelle on a envie d'aller. Vous êtes quelqu'un que l'on ne peut pas oublier. Si l'on vous croise, à un moment, vous marquez les gens. Et vous savez que vous avez ça en vous. Vous l'avez certainement perdu à une époque parce que c'est comme ça, parce que c'est le chemin pour renaître. Et c'est quelqu'un que vous impressionnez. Parce que vous avez également désormais un côté inflexible. Avant, que ce soit dans votre famille, dans vos amis, dans vos relations, dans votre boulot, on pouvait vous faire certaines choses. Parce que, en sachant vous parler, en appuyant un petit peu sur la corde sensible, en faisant vibrer la corde sensible, on pouvait vous infléchir. Ça n'est plus du tout le cas. Maintenant, si vous sentez que quelque chose n'est pas bon pour vous, si vous sentez que ça va être le geste de trop, si vous sentez que tout simplement vous n'avez pas envie d'aller vers quelqu'un ou d'accepter quelque chose, vous allez vous pardonner à l'avance de dire non et de ne pas le faire. Et vous allez rester sur la décision parce que vous avez compris que vous en avez totalement, légitimement le droit. Vous faites en fait ni plus ni moins que les autres. Quand quelqu'un n'a pas envie, ne se sent pas de faire quelque chose très souvent, et notamment vous l'avez vu autour de vous, vous voyez que on se permet de vous dire je ne suis pas disponible, je n'ai pas le temps, etc., etc. Là c'est pareil. Et du fait que vous restiez comme ça,
finalement un petit peu en position de force. C'est quelqu'un qui va revenir vers vous, mais un peu avec des pincettes. Et qui peut-être prend plus de temps pour revenir vers vous malgré ses sentiments, parce que tout simplement aussi, il sait ou elle sait que cette fois, c'est interdit de faire n'importe quoi. C'est quelqu'un qui se rend compte effectivement qu'il sait ou qu'elle s'est mal comportée, mais qui se dit, si je reproduis la même chose, cette fois, ce sera la dernière en fait. Ce sera fichu. C'est même quelqu'un qui se demande si vous allez accepter son retour, très clairement. Parce que là, vous avez fait un bond de comète. Ici, avec le cavalier de denier, de toute façon, vous êtes constant. Vous êtes constante. Peut-être que vous avancez à la vitesse de l'escargot. Peut-être que les pas que vous faites peuvent paraître microscopiques. N'empêche que vous avancez. N'empêche que quand vous y allez, vous maintenez le cap, vous maintenez le rythme et ça, ça se remarque. Ici, avec la carte de l'ermite, vous n'êtes pas dans le besoin d'être entouré. Ce qui ne veut pas dire que vous n'aimez pas la compagnie, que vous êtes un aficionado de la solitude. Non. Mais ça veut dire que, en soi, le fait de vous retrouver seul ne vous pose pas de soucis et beaucoup moins de soucis qu'avant et que même vous en êtes à aimer votre compagnie. Et là, face à vous, vous avez quelqu'un qui ne connaît pas ça et qui n'est pas dans les mêmes dispositions. Ici, avec le cavalier de coupe, on a quelqu'un de plutôt timoré. On a quelqu'un qui a plutôt du mal, qui a un besoin de reconnaissance, qui est un petit peu en position de quémander le regard des autres, qui est attentif, voire soumise au jugement des autres. Qui, vous voyez, on voit on voit très bien que c'est quelqu'un qui actuellement peut-être ne vient pas vers vous, parce que vous le mettez ou vous la mettez mal à l'aise. Parce que on dirait que rien ne vous touche. On dirait que vous n'avez pas besoin des autres. Et quelque part, c'est pas faux. Quelque part, ça n'est pas que rien ne vous touche. C'est que si c'est être mal entouré, voilà, plutôt, comment on dit, mal accompagné, mieux vaut être seul que mal accompagné, ça c'est votre devise. Avant, peut-être, ça ne l'était pas. Peut-être qu'avant, c'est tout sauf être seul. Et maintenant, vous avez changé de cap. Vous avez changé de vision des choses. Mais cette personne face à vous, elle n'en est pas là. Elle n'en est pas là. Voilà. C'est quelqu'un qui, actuellement, a besoin de sortir de ses carcans. C'est quelqu'un qui aimerait s'envoler, qui aimerait se libérer, mais qui n'y arrive pas. Cette personne-là, actuellement, elle se sent enchaînée à une situation. Alors, est-ce qu'on peut nous en dire plus sur la situation? 4 de denier. Bon, déjà, c'est quelqu'un qui a peur de se retrouver seul, ça c'est clair, net et précis. Ok. Oula, 8 de coupe et le magicien à l'envers. Ok. Là, vous avez face à vous une personne en situation d'échec. Cet homme ou cette femme a fondé beaucoup d'espoir. Alors ça peut être sur le côté matériel, ça peut être sur un entourage. En tout cas, c'est quelqu'un qui était plein d'espoir, voilà. J'ai pas d'autres mots. C'est quelqu'un qui croyait que s'il faisait telle chose, il récolterait tel effet. Et ça ne fonctionne pas. Et là, cette personne est à terre. Là, c'est quelqu'un qui se retrouve finalement dans un constat, dans un environnement, dans une tranche de sa vie qui ne lui correspond plus. Mais on dirait que cet homme ou cette femme voudrait s'extraire de là, mais n'a pas les clés, ne sait absolument pas comment faire. Et c'est comme si vous étiez
passer devant en éclaireur, en éclaireuse, pour lui montrer la voie. Sauf que ça lui paraît loin, ça lui paraît inaccessible. Là, on a quelqu'un qui actuellement perd pied. Ok. C'est aussi quelqu'un qui a énormément peur de vous perdre. Parce que cet homme ou cette femme aussi a le sentiment de ne pas vous mériter, de ne pas être à la hauteur. C'est quelqu'un qui a tendance à se comparer aux autres, à se comparer à vous, mais il n'y a pas de comparaison. Chacun est différent, chacun a sa valeur, chacun mérite d'aimer, d'être aimé. Mais là, franchement, c'est quelqu'un qui ne se sent pas aimé. C'est quelqu'un qui se sent mal aimé et qui se demande comment vous pouvez le voir avec un tel regard quand lui-même ou elle-même se voit avec presque avec horreur, parce que là je ressens quelqu'un qui est très très mal, hein, je vais pas vous mentir. Ouais. Ok. On dirait que vous êtes finalement la seule personne qui ait le pouvoir de le rendre heureux ou de la rendre heureuse. Ici, vous êtes sa reine de coupe. Vous avez un cœur gros comme ça. Vous avez tellement d'amour pour lui, pour elle, et tellement aussi de bienveillance en général, de capacité aussi à ne pas être dans le jugement, que c'est vraiment quelqu'un qui vous place sur un piédestal. Cavalier de denier et 5 de bâton. Je pense quand même que c'est quelqu'un à qui vous avez dit ces 4 vérités. Hein. Ok, reine de denier et 4 de bâton. Alors que cet homme ou cette femme se raccroche à des choses où on lui demande de lâcher prise, clairement, vous avez lâché prise avec lui ou avec elle. Vous lui avez clairement exprimé, et même quitte à vous disputer, même quitte à le perdre, vous lui avez dit je n'accepte plus d'être à tes côtés dans ces conditions. Donc, étant donné que je veux garder l'équilibre, étant donné que je mérite mieux que ça, je vais construire. Et je vais construire ailleurs. Et je vais construire sans toi. Je pense que, très honnêtement, vous l'avez mise au pied du mur. Et que c'est quelqu'un qui ne doute absolument pas. Mais alors, absolument pas de l'authenticité de ce que vous lui avez dit. C'est-à-dire, il sait très bien, ou elle sait très bien que vous ferez ce que vous dites, que vous n'avez pas 36 paroles, que vous n'avez pas fait ça pour lui faire peur, pour le manipuler. C'est quelqu'un qui l'a cru, hein. C'est quelqu'un qui a cru que vous étiez un petit peu, manipulatrice, manipulateur avec lui ou avec elle. C'est quelqu'un qui ne vous a pas vu finalement tel que vous étiez. C'est-à-dire avec votre vérité. Certes, vous avez fait à un moment des compromis. Certes, vous avez même accepté beaucoup de choses, mais c'était pas pour le tenir ou pour la tenir, c'était parce qu'à ce moment-là, comme lui ou comme elle aujourd'hui, vous n'aviez pas les clés pour faire différemment. Mais maintenant que vous les avez, parce que vous les avez cherchées aussi, hein, parce que vous n'avez pas, vous n'avez pas lésiné sur les obstacles, sur la difficulté des choses. Vous y êtes allé, vous avez cherché à comprendre, vous avez cherché à évoluer, vous êtes pris des murs, vous êtes tombé, vous êtes relevé et vous y êtes arrivé. Et maintenant, vous êtes quelqu'un de libre. Et là, c'est quelqu'un qui se dit, mais
c'est pas une personne que l'on peut finalement pervertir. Non, vous êtes quelqu'un d'entier. Ici, avec le 9 de denier, vous voyez, et puis peut-être que cet homme ou cette femme a de l'argent. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous a fait miroiter pas mal de choses, mais vous vous en fichez éperdument. Il n'y a rien qui vous fait tourner la tête. Mais ça le déstabilise ou ça la déstabilise vraiment. Vous voyez, 5 de coupe. Cet homme ou cette femme a peur vraiment, mais vraiment, que vous lui tourniez le dos. Et c'est pour ça qu'il va revenir ou qu'elle va revenir alors que vous pensez peut-être actuellement lorsque vous écoutez le tirage que c'est fini. En fait, c'est quelqu'un qui se dit finalement, c'est le seul ou c'est la seule à être vraiment juste avec moi, à pouvoir me donner et me reprendre, mais quand c'est pas de façon inconsidérée, pas de façon malsaine, non, vous n'êtes pas là pour lui faire du mal. Ici, c'est quelqu'un, on vous dit, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, qui souffre actuellement encore, mais ça n'est pas de votre faute. Voilà, ça n'est pas de votre faute. Vous, je pense que vous, en plus, vous l'avez averti. Vous avez été souvent là pour le consoler ou pour la consoler, pour lui apporter des explications, mais cette personne ne vous a pas écouté. Ok. Et désormais, vous faites votre chemin et vous vous dirigez vers la roue de la fortune. Bon, et puis en plus, vous affirmez un côté « je n'ai besoin de personne ». Là, vous êtes à la fois la reine de bâton et le roi de denier, ça veut tout dire. Ça veut dire que ce soit financièrement parlant, matériellement parlant ou spirituellement parlant, psychologiquement parlant, physiquement parlant, vous n'avez besoin de personne. Vous avez trouvé votre équilibre. Et surtout, vous maintenez et vous avez à cœur de maintenir votre équilibre. Vous ne vous faites plus empiéter. Et vous n'avez pas donné de nouvelles non plus. 4 de coupe, c'est le silence radio. Je pense que c'est vous qui avez imposé le silence. Mais on vous dit, écoutez, je vais en finir là sur ce tirage. On vous demande de garder l'espoir. On vous demande de croire en votre intuition et de continuer à avancer de façon sereine vers vos réalisations. On vous demande d'être dans la gratitude par rapport à votre vie actuelle et lorsque cette personne reviendra, on vous dit que son pardon sera sincère, que ses intentions envers vous seront pures, que c'est quelqu'un qui aura vraiment réalisé votre beauté, qu'elle soit intérieure ou extérieure. Et c'est quelqu'un qui vraiment aura pris conscience de votre valeur et de la chance qu'il a ou qu'elle a d'être à vos côtés. Ici, de toute façon, c'est quelqu'un dont vous êtes la force, dont vous êtes le refuge et le repère. Ok. Et désormais, cette personne fera très attention si évidemment vous acceptez de lui redonner une chance. C'est quelqu'un qui fera très attention à ce qu'il va faire désormais ou à ce qu'elle va faire désormais parce que sans vous, c'est n'importe quoi. Voilà, c'est n'importe quoi sa vie et c'est quelqu'un de toute façon que vous avez recadré et qui sait que vous serez à ce moment-là intransigeante sur ses attitudes. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé. Je vous embrasse très fort